L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses du Christ. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. 14e dimanche du temps ordinaire C. Les textes liturgiques sont lus par Sœur Diane Audrey Réma de l'Institut des Sœurs de Notre-Dame des Apôtres et le révérend diacre Achille Alaglo de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Barthélemy Noumachi de la Société des Missions Africaines. La première lecture est un extrait du livre du prophète Isaïe, en son 66e chapitre, du 10e verset au 14e verset. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez en elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui la pleuriez. Alors, vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations. Alors, vous goûterez avec délice à l'abondance de sa gloire. Car le Seigneur le déclare. Voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve
et comme un torrent qui déborde, la gloire des nations. Vous serez nourris, portés sur la hanche, vous serez choyés sur ses genoux. Comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous verrez, votre cœur sera dans l'allégresse, et vos os revivront comme l'herbe reverdie. Le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. La deuxième lecture est un extrait de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates, en son 6e chapitre, du verset 14 au verset 18. Frères, pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. Ce qui compte, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'être une création nouvelle. Pour tous ceux qui marchent selon cette règle de vie et pour l'Israël de Dieu, paix et miséricorde. Dès lors, que personne ne vienne me tourmenter, car je porte dans mon corps les marques des souffrances de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Saint Luc au chapitre 10, versets 1 à 9. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya 2 par 2 en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « Paix à cette maison ». S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, paix et joie.
nous sommes aujourd'hui au 14e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Et les textes que l'Église, notre mère, nous propose en ce jour nous invitent à nous réjouir malgré les différentes croix que nous pouvons porter en tant que missionnaires porteurs de la bonne nouvelle du Christ, qui nous invite aujourd'hui principalement à être des artisans de paix. Dans la première lecture, nous voyons le prophète Isaïe qui console le peuple, ce peuple qui venait à peine de revenir de l'exil à Babylone. En fait, le peuple espérait qu'à son retour à Jérusalem, tout irait pour le mieux. Mais hélas, ce n'était pas le cas. D'abord, la ville de Jérusalem portait encore les cicatrices de sa destruction en 587. Le temple, qui est aussi l'un des éléments importants de la vie du Juif, est détruit. Et ceux qui revenaient de l'exil n'ont pas été bien accueillis comme ils l'espéraient. Voilà le contexte dans lequel les exilés sont revenus à Jérusalem. Un contexte de désolation, de désespoir, de difficulté, bien qu'étant désormais dans leur propre pays. C'est dans un tel contexte que le 3e Isaïe intervient dans la première lecture de ce jour pour inviter le peuple à se réjouir. Mais pourquoi se réjouir dans des moments de désespoir et de désolation? Le prophète savait que le Seigneur, dans toute l'histoire d'Israël, ne l'a jamais délaissé. C'est cette confiance qui l'anime. Dieu est toujours présent et il a agi avec puissance au milieu d'eux. Il s'agit donc d'une invitation à toujours espérer dans le Seigneur, peu importe ce qui nous arrive. Rien n'est impossible à notre Dieu. Telle doit être notre conviction. Mais notre joie, c'est aussi le Christ crucifié, mort sur la croix et ressuscité pour notre salut. C'est bien justement ce que saint Paul nous fait comprendre dans la deuxième lecture de ce jour, dans sa lettre envoyée aux Galates. Frères, pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste ma seule fierté. Ainsi donc, pour Paul, nous sommes sauvés par la foi au Christ, crucifié, mort et ressuscité pour nous. Malheureusement, dans la communauté de Galates, certains, notamment les judéo-chrétiens, continuent de penser que l'on est sauvé par la circoncision ou autre soumission à la loi. Paul nous rappelle aujourd'hui que notre seule fierté doit être la croix du Christ, car elle seule nous sauve. Et si c'est par la croix que le Christ nous a sauvés, cela sous-entend que sur notre chemin à sa suite, nous pourrions nous aussi passer par la croix. Paul, qui nous parle en ce jour, a lui-même aussi fait cette expérience de la croix. Voilà pourquoi il affirme qu'il porte dans son corps les marques de souffrance de Jésus-Christ. Et si nous aussi, nous décidons en tant que chrétiens de nous conformer à l'évangile du Christ, le monde nous tiendra en haine, puisque nous n'adhérerons pas à l'esprit de ce monde, et telle sera notre croix. Tels les disciples choisis et envoyés, nous serons nous aussi, en tant que chrétiens aujourd'hui, comme des agneaux au milieu des loups. Et nous devons devenir indépendants vis-à-vis des biens de ce monde. Ne porter ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluer personne en chemin. Voilà ce que le Christ nous demande. Les gens sont libres d'accueillir ou non notre témoignage, le message du Christ que nous annonçons. Nous, le Christ nous invite tout simplement à être des porteurs de paix, des artisans de paix. Et pour bien réussir cette mission, il nous faut nous-mêmes en premier être disposés à accueillir du Christ, Prince de la paix, sa paix qu'il nous donne. Ainsi, au-delà de tout ce que nous pouvons essuyer comme refus, épreuves,
obstacles et difficultés dans notre mission de témoignage de l'Évangile, nous serons toujours heureux. Comme les 72 qui étaient revenus de leur mission. Que le Seigneur nous accorde à tous et à chacun sa paix et sa joie quand nous portons dans nos corps les marques des souffrances de Jésus-Christ que sont nos difficultés quotidiennes. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.